Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler du Color Shaper. Vous me direz, mais pourquoi faire? À quoi ça sert? Voilà. Donc là, le Color Shaper, déjà, c'est un outil qui est souple, qui est d'origine japonaise. Il peut remplacer aussi bien le pinceau que le couteau. Les pastellistes s'en servent pour travailler en finesse et en souplesse, selon plusieurs techniques. Malgré la rigidité de cet instrument, il faut savoir qu'il reste flexible. Donc, il est possible de contrôler, tout en vous laissant une certaine liberté. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était une pastelliste qui parlait en fait de son travail sur le magazine Pratique des Arts. Donc je suis intéressée au produit, je l'ai commandé dernièrement pour partager mon expérience avec vous. Donc vous pouvez le trouver par lot. C'est vraiment pas cher, j'en ai trouvé là sur Amazon. Il est, je crois que d'ailleurs c'est les moins chers du marché que j'ai trouvé, puisque au Géant des Beaux-Arts ils les vendent à l'unité pour, je pense, le même prix d'ailleurs. Après, je sais pas si la qualité du Géant des Beaux-Arts est meilleure, puisque j'ai pas pu comparer. Sur Amazon, j'en ai eu pour 5 € et comme vous pouvez le constater, on en a quand même pas mal, avec des formes différentes, biseautées, voilà. Donc à essayer. Alors le Color Shaper, il veut dire ordre des couleurs. Donc c'est un produit qui est à mi-chemin entre un pinceau spalter et un couteau. Le Color Shaper est un outil souple, comme je vous l'ai dit, et résistant. Donc il a une pointe en fait en silicone pour sculpter les couleurs et créer en fait des effets. Il est abordable, il y a plusieurs gammes de prix, comme je vous l'ai dit, avec diverses finitions. Il peut y avoir du souple et un peu plus dur. Ça permet d'appliquer et de retirer aisément de la matière sur vos œuvres sans la griffer. Après, il existe deux types de Color Shaper. Alors il y a le plat, ça permet de travailler dans la matière et dans l'épaisseur en fonction en fait des formes et des effets recherchés. Alors que le second type de pinceau que je vous présente là, c'est généralement pour travailler les finitions, les détails, voilà. Le Color Shape, il est du coup d'une forme conique, ou bien de forme plate. Là, pour la forme plate, vous pouvez utiliser aisément pour faire vos fonds ou étendre vos surfaces. Là, aujourd'hui, on parle de la forme conique. Il faut savoir que ça s'empâte pas. Quel que soit le médium utilisé, que ce soit de la peinture à l'huile, de l'acrylique, du gel, etc. On peut aisément contrôler tout le temps les gestes qu'on fait. Alors au début, je pense qu'il faut prendre la main. Il faut l'essayer. Au début, c'est peut-être un petit peu déroutant, et puis après, on s'y fait. Ça permet de tirer un peu sur la peinture, et comme ça, on obtient un peu des effets de glacis. En estampant et en mélangeant les couleurs, d'ailleurs, on peut travailler directement dans l'épaisseur et on peut sculpter véritablement ce qu'on est en train de peindre. Donc, ça peut être très intéressant. Au début, cet instrument, comme je vous l'ai dit, il demande une certaine maîtrise. Après, ça nous permet de tirer les couleurs entre elles, de bien mélanger, et ne pas laisser de laisser aucune trace, ni de couteau ni de pinceau, puisqu'il est en silicone. Ça permet du coup une meilleure maîtrise totale sur les différentes épaisseurs. On peut tirer autant de fois qu'on veut pour avoir ce magnifique mélange qui est relativement très joli. Le Color Shape au niveau du pastel, il est surtout utilisé pour estomper, pour surligner vos esquisses. Après, il est idéal aussi pour mélanger les pastels, puisque ça permet un contrôle et une précision plus fluide. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question concernant le produit. Je pense qu'il faut l'essayer. Après, ça peut dérouter certains. Voilà. Après, c'est une question d'habitude, je pense aussi. Et ça dépend aussi de ce qu'on a l'habitude de dessiner. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation du produit vous aura un peu aiguillé.
N'hésitez pas à me poser vos questions en barre de commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Surtout, n'hésitez pas à liker si vous aimez ce type de vidéo et à vous abonner. Ça me permettra, ça vous permettra d'être notifié pour les prochaines vidéos. En attendant, bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.